Bonjour à tous et bienvenue sur Découverte Ultime, la chaîne où nous plongeons dans les mystères des célébrités, des royautés et des légendes d'Hollywood. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des histoires les plus fascinantes du XXe siècle, la vie de Grace Kelly. Cette icône hollywoodienne qui a tout abandonné pour devenir princesse de Monaco. Sa vie ressemblait à un véritable conte de fées, la fille en or d'Hollywood qui quitte les projecteurs pour un trône royal. Mais était-ce vraiment aussi magique qu'on le croit ? Derrière les sourires et les diamants, se cachaient des luttes, des regrets et des secrets qui ont marqué son existence. Grace Kelly est devenue la princesse Grace de Monaco en épousant le prince Rainier III en 1956. Mais ce mariage royal était-il aussi idyllique que les magazines le dépeignaient ? Des rumeurs persistantes suggèrent que leur relation était bien plus complexe, pleine de tensions politiques, financières et personnelles. Et aujourd'hui, nous allons révéler une confession faite par le prince Rainier lui-même peu avant sa mort, qui pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir sur leur couple. Quelle est cette vérité choquante ? Restez avec nous pendant cette enquête approfondie sur les luttes cachées de la princesse Grace et la révélation qui a stupéfié le monde entier. Commençons par le début. Grace Kelly était déjà une star montante à Hollywood quand elle a rencontré le prince Rainier. Mais saviez-vous qu'elle était fiancée à un autre homme à ce moment-là ? En 1955, Grace se rend en France pour le Festival de Cannes, où elle est invitée à une séance photo pour la couverture d'un magazine avec le prince Rainier III de Monaco. Selon sa biographie, elle fait un court détour par le palais princier. Son amie, la légendaire actrice Olivia de Havilland, star de Astérisque Autant en emporte le vent Astérisque, se souviendra plus tard dans une interview pour Astérisque People Astérisque que Grace était totalement captivée. Elle était dans un état d'enchantement, dira-t-elle. Mais ce qui rend cette rencontre encore plus surprenante, c'est que Grace était déjà fiancée au célèbre créateur de mode Oleg Cassini. Des lettres découvertes lors d'une vente aux enchères des biens de Cassini révèlent qu'elle était profondément amoureuse de lui. Elle lui écrivait des mots tendres, parlant de leur avenir ensemble. Ce revirement soudain vers Rainier est d'autant plus choquant. Cassini lui-même l'aurait confronté, lui disant « L'une des raisons pour lesquelles je pense que tu épouses cet homme, c'est parce que c'est le meilleur scénario qu'on t'ait jamais proposé. » Et en effet, Grace a décroché le rôle de sa vie, celui d'une princesse. Mais derrière la grandeur royale, son mariage s'est révélé bien plus complexe que n'importe quelle romance hollywoodienne. Des années plus tard, comme le raconte J. Randy Taraborelli dans son livre Astérisque Once Upon a Time, Behind the Fairy Tale of Princess Grace and Prince Rainier Astérisque, Grace a confié à son amie Charlotte Winston ses regrets profonds. « Tu te rends compte que si ma mère n'avait pas été si difficile avec Oleg Cassini, je l'aurais probablement épousé, a-t-elle admis. Cette seule décision a changé tout mon avenir. » Ces mots révèlent une femme piégée entre ses rêves et ses devoirs. Passons maintenant à une question cruciale. Grace Kelly a-t-elle eu un mariage arrangé ? Même si le mariage entre Grace et le prince Rainier III n'était pas officiellement arrangé, beaucoup ont spéculé qu'il n'avait rien d'un pur mariage d'amour. Selon Taraborelli, Grace elle-même a laissé entendre que ses parents avaient joué un rôle déterminant, la poussant vers cette union. Mais pourquoi un prince aurait-il besoin d'un tel arrangement ? À l'époque, l'indépendance de Monaco dépendait d'un accord fragile avec la France. Comme l'explique Gwen Robin dans Astérisque Princesse Grace, The Secret Life of a Princess Astérisque, si la famille Grimaldi ne produisait pas d'héritier, Monaco risquait d'être absorbé par la France. Avant de rencontrer Grace, Rainier avait été en couple avec une actrice française qui, apparemment, ne pouvait pas avoir d'enfant. Pour éviter ce risque, Grace a dû subir un examen médical avant les fiançailles afin de confirmer qu'elle pouvait donner des héritiers. Une fois cet examen passé avec succès, et après que son père ait offert une dot impressionnante de 2 millions de dollars, Rainier et Grace ne se sont courtisés que 2 semaines avant qu'il ne lui fasse sa demande. Mais au-delà de la politique, certains pensent que le mariage avait aussi une visée financière. Selon le producteur de cinéma Robert Evans dans son autobiographie Astérisque The Fat Lady sans astérisque, l'idée serait venue du magnate grec du transport maritime Aristote Onassis, qui possédait d'importantes propriétés à Monaco. Evans affirme qu'Onassis aurait convaincu Rainier en lui disant « La bonne épouse pourrait faire pour le tourisme de Monaco ce que le couronnement de la reine Elisabeth II a fait pour la Grande-Bretagne. » Leur mariage en 1956 fut un véritable chaos. Comme tout mariage royal, celui du prince Rainier III et de Grace Kelly fut un événement mondial. Près de 2000 journalistes couvrirent la cérémonie, et comme s'en souvient la demoiselle d'honneur Marée Rambaud, il y avait plus de presse que d'invités. MGM, le studio de Grace, a même filmé l'ensemble de l'événement, le diffusant en direct à plus de 30 millions de téléspectateurs à travers l'Europe.
Dans l'après-guerre, ce mariage somptueux est devenu un symbole d'espoir, de prospérité et de conte de fées idéalisés des années 50. Leur fils, le prince Albert II, s'est plus tard exprimé sur son impact dans People ***. Cela a laissé une telle empreinte dans les esprits. Ce que cela a représenté pour Monaco, pour les gens dans le monde entier, c'est quelque chose d'inimaginable. Malgré cette image de rêve, Gress avait une vision plus humoristique de l'affaire, qualifiant l'événement de carnaval du siècle plutôt que de mariage du siècle. Selon le prince Albert, sa mère avait trouvé l'expérience accablante, racontant que lors de leur nuit de noces, elle et Régnier étaient tellement épuisés par le spectacle qu'ils s'étaient simplement endormis. La vie mondaine de Grace Kelly était-elle terminée? En tant qu'une des actrices les plus recherchées d'Hollywood au milieu des années 50, Grace menait une vie sociale animée. L'année 1954 fut particulièrement marquante, elle reçut sa première nomination aux Oscars pour Mogambo ***, remporta un Golden Globe et signa un contrat de 7 ans avec MGM. C'est également à cette époque qu'elle commença à collaborer avec le légendaire Alfred Hitchcock, qui devint non seulement un mentor influent mais aussi un ami proche. Cependant, son mariage avec Régnier en 1956 mit fin brutalement à sa carrière hollywoodienne. D'après Once Upon a Time ***, elle tenta de rester en contact avec ses anciens amis, les invitant souvent à Monaco pour des événements officiels au palais. Mais concilier son ancienne vie avec le protocole royal s'avéra difficile. Lorsque ses amis l'encourageaient à se détendre et à s'amuser, Régnier aurait grimacé. Une réaction partagée par sa dame d'honneur, Madge Tivey-Faucon, qui déclara « Cette familiarité détruit en un seul geste toute la mise en scène soigneusement construite autour du prince et de la princesse ». Malgré les contraintes, Grace n'a jamais cessé de valoriser ses amitiés. Même l'année de sa mort, en 1982, elle en soulignait l'importance dans une interview accordée à *20/20* sur ABC, « Mes amis sont très importants pour moi ». Son opposition perdura tout au long de leur mariage. Comme le rapportait le biographe James Spada au South Florida Sun Sentinel *, Grace finit par se tourner vers les lectures de poésie comme moyen d'expression personnelle, mais Régnier refusa d'y assister pendant des années. Il n'était pas un homme émotionnellement généreux, affirmait Spada. Et elle ne faisait pas seulement face à la désapprobation de son mari, de nombreux monégasques s'y opposaient aussi. En 1962, lorsqu'Alfred Hitchcock lui proposa le rôle principal dans Pas de printemps pour Marnie *, un journaliste du Los Angeles Times se rendit à Monaco pour sonder l'opinion publique. La réponse fut sans appel, « Je ne l'aurais plus respectée si elle était retournée à Hollywood », déclara une commerçante. Et notre pays aurait perdu en prestige. Finalement, Grace refusa le rôle, renonçant à la carrière qu'elle aimait tant. Pourtant, Grace Kelly a retrouvé un lien avec Hollywood. Une fois qu'elle accepta que sa carrière d'actrice était derrière elle, elle se consacra pleinement à son rôle de princesse. Elle abordait ses fonctions royales avec la même discipline, la même grâce et la même bienveillance qu'il avait définie en tant qu'actrice. Mais au milieu des années 1970, une opportunité inattendue lui permit de renouer, du moins en partie, avec son ancienne vie. En 1976, son ancien agent Jay Cantor la contacta avec une proposition unique. La 20th Century Fox souhaitait l'intégrer à son conseil d'administration, faisant d'elle la première femme à occuper un tel poste. À la surprise de Cantor, Grace accepta. Elle remplissait les fonctions habituelles d'un membre du conseil, veiller aux intérêts des actionnaires, approuver les budgets, ce genre de choses. Se souvient-il dans Once Upon a Time ***. Mais pour Grace, l'attrait principal n'était pas seulement le côté business, c'était la possibilité de revenir dans le monde du divertissement. Les réunions se tenaient à Los Angeles et à New York, lui donnant une excuse pour voyager. Elles sont un cadeau du ciel, aurait-elle confié à Cantor. Cela me permet de m'éloigner de Monaco au moins 4 fois par an. Le prince Régnier et Grace Kelly ont-ils tous deux eu des aventures? Au-delà de leurs origines très différentes qui ont causé des tensions, Grace et Régnier ont été confrontés à des rumeurs d'infidélité. Selon la biographe Wendy Lay dans True Grace, The Life and Times of an American Princess *, Régnier n'a pas tardé à s'éloigner de la fidélité conjugale. Lay affirme que dès le premier mois suivant le mariage, le prince aurait déjà été impliqué avec au moins 3 autres femmes. Grace était humiliée et extrêmement malheureuse, écrit-elle, décrivant l'entourage du prince comme peu recommandable. Grace semblait elle-même douloureusement consciente des infidélités de son mari. Elle se serait confiée à sa coiffeuse, « Je sais que mon mari a des aventures avec d'autres femmes.
C'est très frustrant pour moi et cela me rend très malheureuse. Se sentant trahie, Grace aurait ravivé certaines anciennes romances. Elle aurait renoué avec Marlon Brando et Frank Sinatra. Certains rapports affirment même qu'elle et Sinatra auraient passé des séjours privés à Cap Ferrat, où leur liaison aurait duré plusieurs années. Leur vie de famille n'était pas particulièrement fusionnelle. Grace et Régnier ont eu 3 enfants, le prince Albert, la princesse Caroline et la princesse Stéphanie. Pour le grand public, leur famille semblait incarner la perfection féerique. Mais derrière les murs du palais, la dynamique était bien plus compliquée. Durant une grande partie de leur enfance, les enfants Grimaldi ont été principalement élevés par leur nourrice, Maureen Wood. Pour mon frère et moi, Maureen était la figure clé de notre vie, a partagé Caroline dans Astérisque Albert II de Monaco, L'homme et le prince Astérisque. Quand nous étions petits, nous étions probablement plus proches de notre nourrice que de nos parents. Elle se souvient même qu'elle et Albert pleuraient chaque année lorsque Maureen partait en vacances. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait aucun lien avec leurs parents. Albert, en particulier, était plus proche de sa mère que de son père, notoirement distant, peut-être parce qu'il comprenait ce qu'elle avait sacrifié. Venir vivre ici et devoir se comporter d'une certaine manière a dû être difficile pour elle au début, a-t-il confié, précisant qu'il ne l'avait jamais entendu se plaindre. Quant à Régnier, il a admis plus tard qu'il regrettait de ne pas avoir été un père plus présent. Mon seul regret est de ne pas avoir été assez disponible pour m'occuper de mes enfants pendant leurs jeunes années, a-t-il déclaré. Et il est trop tard pour rattraper le temps perdu. Grace Kelly était-elle dépressive dans son mariage? Après être devenue princesse, l'ancienne icône hollywoodienne aurait eu du mal à trouver le bonheur. Selon Donald Spoto dans Asterisk High Society, The Life of Grace Kelly Asterisk, elle aurait confié à un journaliste « Je ne m'attends pas à être heureuse et je ne cherche pas le bonheur ». Si la biographie précise qu'elle n'était pas constamment dépressive, elle reconnaît qu'elle a traversé des périodes de tristesse et de solitude. Grace elle-même a laissé entrevoir les défis liés à l'adaptation à la vie monégasque. Dans une interview en 1982 avec Astérisque 20/20 Astérisque, elle déclarait « Les pays méditerranéens n'acceptent pas facilement le changement. » Son expérience a souvent été comparée à celle de la princesse Diana, qui a aussi connu des difficultés royales. De façon intéressante, les 2 femmes se sont rencontrées, et Diana a plus tard évoqué ce moment « Je me souviens de ma rencontre avec la princesse Grace et de combien elle était merveilleuse et sereine, mais il y avait de l'eau trouble en dessous, je l'ai vue. » Contrairement à Diana, Grace n'a jamais parlé ouvertement de ses luttes contre la dépression. Pourtant, il est facile d'imaginer combien il a dû être difficile pour elle d'abandonner sa carrière et de s'adapter à un monde nouveau. Comme l'a souligné le biographe Geoffrey Robinson, dès son mariage, elle s'est retrouvée plongée dans ses obligations royales sans même maîtriser la langue française. Le prince Régnier III et Grace Kelly n'ont jamais vraiment eu d'intimité. À l'image des paparazzis acharnés qui harcèlent la famille royale britannique et qui ont contribué à la mort tragique de Diana, Régnier et Grace ne jouissaient que de très peu d'intimité, voire aucune. Comme l'a expliqué J. Randy Taraborelli, la seule chose dont elle parlait, c'était du temps. Grace n'avait pas réalisé à quel point il serait rare de pouvoir passer un moment tranquille seule avec son mari. Elle disait qu'elle voulait un peu d'intimité. Fait intéressant, au moment de leur mariage dans les années 1950, Monaco n'était pas encore le terrain de jeu glamour des riches qu'il est aujourd'hui. Robinson le décrit comme un trou perdu, avec une électricité et une plomberie dignes du XIXe siècle français, et même les téléphones ne fonctionnaient pas toujours. Avec un tel changement de mode de vie et la surveillance constante, il n'est pas étonnant que leur mariage ait été compliqué et épuisant. Le manque d'intimité s'étendait aussi à leurs enfants. Dans une interview accordée à Astérisque 20/20 Astérisque en 1982, Grace a révélé que les paparazzis étaient si envahissants que sa fille Stéphanie devait être cachée dans le coffre de leur voiture pour se rendre à ses cours de gymnastique. Le prince Régnier III et Grace Kelly étaient-ils vraiment amoureux? Après la mort de Grace en 1982, beaucoup se sont exprimés sur les difficultés qu'elle aurait rencontrées. Mais il est possible que son choix de quitter Hollywood ait été une décision consciente d'embrasser sa nouvelle vie. Dans une interview la même année, Grace a évoqué les rumeurs des tabloïds, les paparazzis inventent, ils inventent des romances. Selon la presse, mon mari et moi divorçons constamment, ce qui n'est pas du tout le cas. Bien que des rumeurs d'infidélité aient suivi Régnier tout au long de leur mariage, certains pensent qu'il aimait véritablement Grace. Selon Asterisk My Days with Princess Grace of Monaco Asterisk de Johan Dahl, le prince ne s'est jamais remis de sa perte et ne s'est jamais remarié.
Son fils Albert a confirmé ce sentiment lors d'un passage dans Asterisk in Depth with Graham Bensinger Asterisk. Son père avait été profondément affecté par la disparition de Grace et il n'a plus jamais été le même homme après l'accident. Grace Kelly est décédée le 14 septembre 1982 à Monte-Carlo après une hémorragie cérébrale alors qu'elle conduisait. L'accident de voiture à Cap d'Aille sur la Côte d'Azur lui a été fatal. Et maintenant, la confession choquante de Régnier. Peu avant sa mort en 2005, il a admis dans une interview privée, rapportée par des proches, qu'il regrettait profondément d'avoir imposé tant de contraintes à Grace, reconnaissant que leur mariage était plus un devoir qu'une passion. Cette révélation, gardée secrète pendant des années, montre un homme hanté par les regrets. La famille royale monégasque est-elle maudite? Comme plusieurs dynasties historiques, les Grimaldi sont supposément frappés par une malédiction vieille de plusieurs siècles. Originaires de Gênes en Italie, ils ont pris le contrôle de Monaco en 1419. L'arrière-grand-père de Régnier, Albert Ier, a établi la constitution monégasque en 1911. Mais bien avant cela, une légende sombre plane. Au XIIIe siècle, le prince Régnier Ier aurait kidnappé et agressé une femme qu'il croyait être une belle jeune fille, pour découvrir qu'il s'agissait d'une sorcière. Elle aurait jeté une malédiction, jamais un Grimaldi ne connaîtra le vrai bonheur en mariage. Et vous, qu'en pensez-vous? La vie royale de Grace Kelly était-elle aussi tragique qu'on le dit, ou était-ce simplement le prix à payer pour avoir épousé un prince? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos enquêtes sur les secrets royaux et les légendes d'Hollywood. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.